Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Quelque chose. Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit champ de fleurs jaunes. C'est très joli, très printanier. C'est le printemps et c'est très bien pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais parler de maison, d'acheter une maison ou de construire une maison. On en a déjà un petit peu parlé pendant le dernier live stream, le 6 mars, je crois, avec Julien numéro 2. Et je disais que moi, j'aimerais bien habiter dans la forêt, dans la montagne, tout seul, près de la mer, et surtout pas de voisins. Si vous voulez entendre mes problèmes de voisins, écoutez le live stream, vous comprendrez pourquoi je veux habiter tout seul dans la forêt. Et en fait, en ce moment, je cherche une maison. C'est pas urgent, mais j'aimerais bien acheter une maison. Alors, soit acheter une vieille maison et la rénover. D'ailleurs, peut-être que je pourrais commencer un nouveau podcast, peut-être Radio Bricolage, ou c'est un bon nom ça, Radio Bricolage, où je rénove la maison, si ça intéresse quelqu'un, on verra. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'acheter un terrain et de construire ma maison tout seul. Alors bien sûr, construire tout seul, c'est beaucoup plus de travail que de rénover une maison, mais ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer, mais je ne sais pas quand. Dans les deux cas, comme j'ai dit, il n'y a pas d'urgence. On a un appartement qui est très bien pour l'instant, à part les voisins. Très très bien. Donc on est content là, mais on aimerait avoir une maison rien qu'à nous, tranquille, avec un jardin. Et voilà. Donc on regarde. Je crois que le plan idéal pour nous, ce serait d'acheter une maison maintenant, de la rénover et ensuite d'acheter un terrain et construire la maison. Parce que bien sûr, construire, ça prend beaucoup de temps. Et donc, si on pouvait acheter une maison d'abord, ce serait pas mal. On éviterait de payer le loyer pendant qu'on construit la maison. Nous, on n'a pas besoin de très grand. Enfin, c'est pas vrai, en fait. On a besoin d'assez grand. Idéalement, il nous faudrait 3 chambres. Il nous faut une chambre pour dormir et ensuite 2 chambres qu'on pourrait transformer en bureau. Parce que ma femme et moi, on travaille tous les deux à la maison. Donc on a besoin d'un espace, on va dire, privé pour travailler, un endroit calme où on peut vraiment se concentrer sans être distrait par les bruits de la maison. Quelqu'un qui cuisine, etc. Donc c'est surtout pour ça qu'on cherche. Maintenant, notre appartement, il est très bien, mais il y a 2 chambres. Donc en fait, moi j'ai mon bureau et ma femme, elle a son bureau dans la chambre. Donc je dois me réveiller tôt le matin parce qu'elle a besoin de la chambre pour travailler. C'est pas idéal. Mais sinon ça fonctionne pas mal. Mais si on pouvait avoir un bureau séparé pour elle et pour moi, ce serait quand même très bien. Donc on continue à chercher. On cherche une vieille maison, on veut pas de maison neuve, on veut pas faire construire une vraie maison neuve parce que ça coûte trop cher. Et non, c'est tout. C'est la seule raison. Ça coûte trop cher. Acheter une vieille maison et la rénover, c'est beaucoup moins cher. Et construire, si je construis tout seul, ça sera forcément moins cher qu'une entreprise. Peut-être pas aussi bonne qualité, c'est possible. Mais l'avantage aussi de construire moi-même, c'est que je peux tout choisir. Donc je décide combien de pièces, quelle taille, etc. Ce serait pas mal. Et j'aimerais, oui, la construire dans la forêt, soit avec une jolie vue sur la montagne, soit avec une jolie vue sur la forêt. Dans les deux cas, on serait très content. Ce qu'on veut, c'est le calme et le silence. Loin des villes, loin des voisins et loin de tous les bruits, oui, la voiture, etc. On veut être tranquille. Donc c'est notre but. On ne sait pas quand, mais quand ça arrivera, je vous le dirai. Peut-être je pourrais même vous faire visiter, ça serait intéressant. Une petite visite de la nouvelle maison avant rénovation, après rénovation. Ça pourrait être sympa. Donc comptez là-dessus. Je ne sais pas quand. On regarde régulièrement
les annonces. Donc on ne sait jamais, peut-être dans un mois, peut-être dans un an ou plus. On verra, mais je vous tiendrai au courant. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.